Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 29 février 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble qu'est-ce qu'il arrive aux distributions Calculate Linux, aux différentes saveurs Calculate Linux qui étaient installées en 32 bits. Alors vous voyez ici c'est une Calculate XFCE qui démarre, je vous l'avais promis dans l'article ici Calculate Linux 20 est là, j'avais dit quoi? J'avais dit que il y avait pas mal de changements, tout ça, et j'avais noté ceci dans l'article. J'avais dit, ok, la disparition de la version 32 bits, il n'est plus possible d'obtenir une image ISO 32 bits. J'avais argumenté sur le fait que aujourd'hui, même des machines de 2006, 2007, 2008, 2009, des machines qui ont plus de 10, 11, 12 ans, elles sont aussi en 64 bits avec un processeur 64 bits, donc il n'y a plus trop de raison d'avoir des images 32 bits, surtout qu'il y a plein de distributions Linux qui abandonnent le 32 bits en ce moment. C'est plus trop utilisé et il y a eu un sondage chez Calculate qui a prouvé que l'utilisation des systèmes en 32 bits n'était pas finalement si utilisé que ça. Donc là, je vais vous mettre à jour ici la Calculate XFCE. Vous allez voir ce qui se passe ici, puisque je vous avais dit quoi, que si on dispose d'une édition 32 bits de Calculate Linux, les mises à jour vont continuer pour le moment. C'était le cas fin décembre 2019. Et j'avais dit que je vous informerais sur l'avenir du 32 bits. Il y avait deux possibilités en décembre sur l'avenir des éditions 32 bits. La première, c'était l'arrêt des mises à jour, et la deuxième, c'était le changement de profil des distributions 32 bits sur un autre profil. Un peu à la Gentoo qui entraînerait une compilation de tous les paquets. Alors le problème, c'est que changer de profil pour entraîner une compilation, si on a installé une machine avec un système 32 bits, il est fort probable que la machine ne soit pas très puissante, soit assez vieille. Donc je vais dire que ici, ce serait un peu contre-productif d'entraîner une compilation sur des machines 32 bits. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'utilitaire des mises à jour n'arrive pas à choisir un serveur de mise à jour. C'est normal parce que si vous allez ici, sur un miroir, peu importe, je prends le miroir Linuxtrix, quand on va dans groupe, ici, il n'y a que du 64 bits. Et quand on regarde la liste des miroirs, je peux aller chez Hong Kong, vous allez voir que eux aussi, il n'y a plus de 32 bits, il n'y a que du x86-64. Et peu importe les miroirs, même si on va chez miroir l'autre.ru, hop, ici, groupe, on n'a que du 32 bits, que du 64 bits, pardon. Et donc la solution, vous voyez, elle se repose ici, il y a marqué ici, vous voyez, donc il n'a pas réussi à trouver un serveur de mise à jour. Les utilitaires de Calculate sont automatiquement adaptés à la solution de repli ici. Et vous voyez, Update Server a été changé à ftp calculatelinux.org/deprecated. Donc ici, le FTP Calculate Linux, donc pareil, c'est un miroir officiel de Calculate. Donc là, dans le groupe, on n'a que du 64 bits. C'est d'ailleurs sur ce miroir que le miroir Linuxtrix prend ses références de paquets. Et vous voyez ici, donc il y a Calculate, Testing pour la version de test, et vous avez le fameux dossier deprecated. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien ici, dans groupe, vous avez toute l'arborescence i686, donc bien sûr, toute cette arborescence, ça représente des gigas et des gigas. Je ne vais pas les synchroniser sur le miroir linuxtrix.fr en plus de 32 bits, du 64 bits, c'est pas trop l'intérêt. Et donc vous voyez ici, vous avez l'ensemble des paquets ici qui sont présents. Ça veut dire que là, si on va dans www.client, que vous êtes un fan de Firefox, eh bien vous voyez, il y a les fichiers XPack, donc les fichiers binaires ici, qui sont disponibles toujours pour votre distribution Linux. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez une calculette 32 bits et que vous n'avez pas, par exemple, installé, je ne sais pas moi, par exemple, Chromium, vous voulez installer Chromium, ça vous chante, eh bien, vous pouvez l'installer puisque ici, vous avez le Chromium 79 qui est disponible à l'installation. Alors, le problème, c'est que, si on regarde ici, sur le système que j'ai là, Chromium, moi, j'ai un Chromium 80 qui est installé depuis le 14 février. Si je regarde
Firefox ici, vous voyez, j'ai une version 73 qui est installée depuis le 25 février. Donc ça veut dire que, ici, vous voyez, je fais les mises à jour. Donc il y a des mises à jour ici. J'ai Firefox qui est installé sur mon système, là, Mozilla Firefox. Il est installé ici. Aide, à propos, il est en version 72. Eh bien, je n'aurai jamais la version 73 proposée à disposition. Vous voyez ici, je n'ai pas Firefox dans la liste des mises à jour. Alors, je peux mettre à jour mon système ici. Vous voyez, il y a encore 2-3 petites bricoles qui sont disponibles au téléchargement depuis que j'ai installé ce système. Mais vous voyez ici, Firefox ne sera pas mis à jour, c'est-à-dire que seule la version qui est ici, la 72, je ne vais pas la télécharger, seule la version 72 ici va être proposée et la version 73 ne sera jamais proposée à la mise à jour sur vos systèmes. Donc, vous l'avez compris, quelle est la politique qui a été adoptée par Calculate Linux pour les distributions 32 bits, je vais y arriver, eh bien, c'est de ne proposer que ici les versions qui étaient figées dans le temps, à peu près fin janvier, début février. C'est-à-dire que ici, si vous mettez à jour votre système, vous allez avoir peut-être quelques mises à jour si vous n'avez pas eu l'occasion de le mettre à jour, votre système. Et puis, si dans 6 jours, 7 jours, 2 semaines, vous revenez et vous essayez de mettre à jour, vous n'aurez pas de nouvelles mises à jour. Ça veut dire que les mises à jour du système sont arrêtés et sont figés ici. Donc là, vous voyez, le Firefox, vous avez la version 72 qui est affichée ici, la version 73 n'est pas disponible. Si je vous fais avec Chromium ici, vous voyez, mon Chromium, si je veux l'installer, eh bien, on est figé dans le temps ici sur la version 79. Donc pas de version 80 stabilisée, il n'y aura pas de binaire. Et donc les mises à jour sont bel et bien arrêtées. De fait, votre système, il est quand même fonctionnel. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, si vous voulez réinstaller votre système en 64 bits, eh bien, je compte vous faire une vidéo dans les prochains jours sur comment exporter la liste de vos logiciels sur une Calculate Linux pour les réimporter sur votre nouveau système. Je vais terminer les mises à jour de cette version XFCE, 32 bits. Ce que je vais faire, je vais m'occuper d'installer quelques applications personnalisées pour avoir pas une installation de base, mais quelques applications en plus pour personnaliser la Logitech et je vous montrerai comment exporter la liste de ces logiciels et puis de les réimporter sur votre système en 64 bits que vous aurez nouvellement réinstallé sur votre machine. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!